Dimanche 16 juin, bienvenue, agréable célébration de la Tabaski à tous. À la une pour ce 20h, le premier sommet en Ukraine sur la paix. En marge des travaux, le président Alassane Ouattara a eu un entretien avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. En plus du dossier au centre de ce sommet, la paix en Ukraine, il a aussi été question du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine. À Tafiré, dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire, toutes les mosquées se sont réunies pour une prière unique en ce matin de la célébration de la Tabaski. Le vice-président Thiemoko Meïlie Koné s'est joint à la communauté musulmane de cette ville de la région du Hambol pour des moments de prière. On reste dans le Hambol, les mamans de la région ont été célébrées. La première dame de Côte d'Ivoire était à leur côté pour une fête des mères différée. Dominique Ouattara a réjoui le cœur de ses mamans en augmentant les fonds alloués au FAFSI pour la région. Elles ont également reçu de nombreux présents. Et puis les papas qui sont célébrés ce 16 juin, une fête des pères qui coïncide cette année avec la Tabaski. Comment ces deux événements sont-ils célébrés en ce dimanche? Élément de réponse tout à l'heure. Bonsoir à tous, bonne fête à tous les papas en cette journée dédiée à honorer et à célébrer les pères, les beaux-pères et toutes les figures paternelle. Nous démarrons ce journal en Ukraine. En marge du premier sommet sur la paix, le président Alassane Ouattara a eu un entretien avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils ont parlé du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine, des moyens de parvenir à la paix durable dans le pays. Il faut aussi noter que ces dernières années, les liens entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine s'intensifient. Le 11 avril dernier, l'Ukraine a ouvert une ambassade en Côte d'Ivoire. Et en 2023, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'élevait à environ 59 milliards de francs CFA. À l'issue de ce séjour ukrainien, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan aujourd'hui. Lors de la session plénière, les chefs d'État et de gouvernement ont analysé sur place les possibilités de créer les conditions favorables à l'émergence d'un processus de paix juste et durable en Ukraine. La fête des mères remise au goût du jour à Tafiré dans la région du Hambol. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a célébré les mamans de cette région du centre-nord du pays. Elles ont reçu une enveloppe additionnelle pour le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Elles ont aussi reçu du matériel qui va leur permettre de renforcer leurs activités génératrices de revenus. Janaïma. La fête a été marquée par un défilé des femmes des différentes couches socio-professionnelles et organisations de métiers de Tafiré et de l'ensemble du département de Niakaramadougou. Femmes productrices de vivriers, femmes des différentes coopératives de production et coopératives de commercialisation, femmes du FAFSI, épouses de gendarmes du département. Il y a eu aussi les témoignages des femmes bénéficiaires du FAFSI qui sont venues informer et encourager toutes les autres femmes qui n'ont pas encore souscrit à ce fonds. Plusieurs interventions ont aussi marqué cette cérémonie. Celle du maire de Tafiré, Koulibaly Soukalo, qui a remis les clés de la ville à la première dame de Côte d'Ivoire. Maman Dominique Ouattara, quelle joie immense, quel bonheur et quel honneur de vous recevoir ce jour à Tafiré. Chers parents, on peut le dire sans risque de se tromper. Madame Dominique Ouattara a réinventé la fonction de première dame en la sortant des sentiers battus des inaugurations de chrysanthèmes pour lui donner un rôle social fort et indispensable au bien-être de ses compatriotes. Suivi tour à tour par les adresses de la porte-parole des femmes, de la porte-parole des populations, la députée de Niakara, celle de l'épouse du vice-président de la République, Maïmouna Koné. Elles ont toutes exprimé la gratitude des femmes de Tafiré et de l'ensemble du département de Niakara à la première dame de Côte d'Ivoire pour sa sollicitude et ses nombreuses actions à l'endroit de ses sœurs de ce département et de l'ensemble du Hambol. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de célébrer avec vous la fête des mères. Touchées par cette marque de considération, les femmes de la région du Hambol vous accueillent avec la ferveur que vous constatez. En effet,
En cette place des grands jours de la ville de Tafiré, la place Wobélé, qui veut dire « nous voici », vos sœurs, vos filles sont venues nombreuses de toutes les contrées des départements de Niakara, d'Abakala et Katiola pour exprimer leur gratitude à la bienfaitrice que vous êtes pour elles et pour toutes les femmes des autres régions du pays. Vous concernant, le loge est unanime, car votre générosité, qui apaise et répare, est connue de tous et de toutes. Oui, Madame la Première Dame, chère sœur, vos actions sont permanentes et inlassables en faveur de l'autonomisation des femmes. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a rendu hommage au nom de toutes les femmes de Côte d'Ivoire à la Première Dame Dominique Ouattara. Excellences, Monsieur le Vice-président, distingués invités, permettez-moi de rendre un hommage mérité à une personne d'exception, illustre combattante, bienveillante qu'elle est, son travail infatigable pour les filles et fils de son pays, et particulièrement pour les enfants et les femmes, est admiré de tous, bien au-delà de nos frontières. Les actions qu'elle a menées, je citerai la case des enfants d'Abidjan, les centres d'accueil de Soubré et de Ferké, le centre d'accueil des adolescents de Boaké, l'hôpital mère-enfant de Bingerville, bientôt le centre de transit des femmes victimes de violences à Adiaké, sont les témoignages éloquents de son altruisme et de sa générosité. À travers sa fondation Children of Africa, elle donne vie aux orphelins, de l'espérance aux enfants et adolescents en détresse. Qui d'autre pourrait incarner toutes ces valeurs, chère population de Tafiré? Qui d'autre? Je crois que nous la connaissons tous et on ne sera jamais fatigué de le répéter, si ce n'est vous, Madame la Première Dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, très chère grande sœur, si ce n'est que vous. Et c'est le vice-président de la République, Koneti Mokomélié, le plus illustre des fils de Tafiré, qui a conclu cette chaîne de remerciements à la Première Dame de Côte d'Ivoire. Votre passage en 2010, en compagnie de votre époux, Son Excellence M. Alassane Ouattara, qui se rendait à Kong, Tafiré garde en mémoire ce souvenir ému de vous avoir reçu quelques heures. C'est avec la même joie, la même fierté, nous vous recevons pour commémorer la fête des mères. Madame la Première Dame, votre présence parmi nous confirme l'affection et la considération que vous portez à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Vous avez choisi de les célébrer chaque année par des actions continues qui démontrent votre niveau d'engagement en faveur de leur épanouissement. Grâce à votre initiative visionnaire qu'est le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAPSI, vous apportez une touche déterminante dans l'autonomisation des femmes en leur fournissant des moyens nécessaires pour mener des activités génératrices de revenus. Merci, Madame la Première Dame. Il est indéniable que par la vision que vous portez et par vos nombreuses initiatives, vous soutenez de fort belles manières les réalisations de votre époux, Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a un objectif. Et cet objectif, comme nous le savons tous, est de construire une Côte d'Ivoire prospère et solidaire à travers la mise en place de politiques menant à la cohésion sociale, à la réduction de la pauvreté et au mieux-être des populations,
par une meilleure prise en charge des vulnérabilités et surtout l'épanouissement de la jeunesse. Ce sont à l'évidence autant de problématiques reflétées dans le programme d'action de son gouvernement et auxquelles vous apportez, à votre manière et selon votre style, à quelques solutions originales pour aboutir aux objectifs visés. La gratitude des populations s'est traduite aussi par de nombreux présents offerts à la première dame du Côte d'Ivoire. 11 bœufs, 3 béliers, 100 pintades, 1 tonne de beurre de karité et de grandes quantités de vivres produits localement. À son tour, la première dame de Côte d'Ivoire a offert aux femmes de Tafiré et de tous les départements de Niakara des dons en vivres et non-vivres pour une valeur totale de 500 millions de francs. Un don en espèces de 12 millions de francs plus un montant additionnel du FAFSI. Chère maman de Tafiré, aujourd'hui, vous êtes à l'honneur et j'aimerais vous rendre un vibrant hommage. En cette belle occasion de la fête des mères, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations et mes vifs encouragements. Vous êtes des femmes courageuses et battantes. Votre beau défilé a permis de mettre en avant le fruit de votre travail et pour lequel je vous félicite. Merci aussi pour vos sacrifices quotidiens, pour le bien-être de vos familles. C'est l'occasion de renouveler ici mes sincères remerciements à mon cher époux, le président Alassane Ouattara, premier avocat des femmes, pour la confiance et le soutien qu'il accorde à toutes ses sœurs. Nous pouvons l'applaudir bien fort. Mes chères sœurs, pour la région du Hambol, c'est un capital de 2,210 milliards de francs CFA qui a été mis à la disposition de nos sœurs des 3 départements de Katiola, d'Abakala et Niakara. Aujourd'hui, à la faveur de la fête des mères, j'ai décidé d'octroyer un montant additionnel du FAFSI de 400 millions de francs CFA, soit 100 millions par département, plus 100 millions spécifiquement destinés à nos sœurs de Tafiré pour leur nouvelle COPEC. J'ai également voulu manifester mon soutien et mon affection en vous apportant des dons en vivres et non-vivres d'une valeur totale de 500 millions de francs CFA. Je vous offre également 3000 pannes wax pour que vous soyez encore plus belles chaque jour. Mes chères sœurs, j'achèverai mon propos en vous souhaitant une très belle fête des mères. Continuez à être les mamans exceptionnelles que vous êtes au quotidien. Bonne fête de la Tabaski et bonne fête à tous les papas du monde également. C'est par la remise symbolique par la première dame de ces nombreux dons que la fête s'est achevée. Et nous restons à Tafiré pour la célébration de la Tabaski. Cette fois, la communauté musulmane a commémoré l'acte de soumission du prophète Ibrahim. Le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Koné, s'est joint à elle pour ces moments d'adoration, de prière et de bénédiction. Fijanaïma. À Tafiré, la prière de l'Aïd el-Kébir a réuni tous les fidèles musulmans sur la grande place publique Wobélé. Le vice-président de la République, Koné Thiemoko Meïlie, a pris part. La prière était officiée par l'imam Ibrahim Traoré de la grande mosquée de Tafiré. Après la récitation des 2 rakats, dans son sermon, l'officiant du jour a exhorté les fidèles à adresser des prières à Dieu en faveur du président de la République Alassane Ouattara pour sa vie et sa mission à la tête de la Côte d'Ivoire. À la fin de la prière, le vice-président de la République a exprimé sa grande satisfaction et a appelé tous les Ivoiriens à la paix et à la solidarité. Je suis à Tafiré et j'en ai profité pour prier avec les populations, les musulmans, les populations de Tafiré, mes frères, mes sœurs, mes parents. C'est une prière importante, l'Aïd el-Kébir. C'est une prière de sacrifice. Ce que nous souhaitons, c'est la paix pour notre pays, pour le monde entier. Et cette paix qui est indispensable à l'épanouissement des hommes et des femmes
c'est la paix qui amène le progrès, c'est la paix qui amène tout ce qu'on souhaite de bien pour nos populations et pour nos pays. Je pense que c'est un appel qu'il faut lancer et dire que dans cette paix, il faut soutenir les politiques qui amènent les hommes et les femmes à se retrouver, à être ensemble, à vivre ensemble. Et c'est le mot d'ordre du président Alassane Ouattara et que je pense qu'il faut suivre. J'ai été séduit de voir que toutes les mosquées de la région se sont réunies aujourd'hui pour prier ensemble. C'est un fait qui est nouveau, qui est majeur et qui est important. C'est cette cohésion qui va faire que nous allons avancer. C'est cette cohésion qui va faire que le bonheur sera partagé pour tout le monde. Et c'est notre souhait le plus cher. Saluant cette solidarité manifestée en ce jour de l'Aïd el-Kébir à Tafiré, le vice-président de la République a invité les populations à un partage. Dans le district d'Abidjan, à la grande mosquée de la Riviera Golfe, le ministre d'État, ministre de la Défense, a représenté le président Alassane Ouattara pour la prière de l'Aïd el-Kébir. Le sermon de l'imam Moumine Traoré a porté sur la foi et la piété. C'est ce que nous rapporte Mahama Traoré. Aïd el-Kébir, jour de la Tabaski, place au culte avant la célébration en famille pour les fidèles de la grande mosquée de la Riviera Golfe. Parés de leurs plus beaux vêtements, ils récitent des invocations. Toutes les paroles prononcées se rapportent à la louange à Allah. En visite de travail hors du pays, le président Alassane Ouattara est représenté à cette célébration religieuse par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président d'institution, ambassadeurs et d'autres hauts responsables sont aussi présents. Quand arrive l'imam Moumine Traoré, les 2 rakats consacrés en ce jour saint sont exécutés, puis suivra le sermon. L'imam officiant choisit d'édifier les fidèles sur le thème de la foi et de la piété. Elles sont étroitement liées. La foi est la base, tandis que la piété est l'expression concrète de cette foi dans nos actions quotidiennes. La foi est la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala et en ses messagers. C'est un engagement profond du cœur envers la vérité de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'authenticité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La piété se traduit par l'obéissance au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'évitement des interdits. La Tabaski, inspirée de l'acte de soumission du prophète Ibrahim, doit refléter la foi et la piété de chaque croyant musulman. Foi et piété doivent également animer l'offrande de la bête à immoler, selon Imam Moumine Traoré. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 22, verset 37, « Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part est la piété. Ainsi, il vous l'a assujetti, afin que vous proclamiez sa grandeur, pour vous avoir mis sur le droit chemin, et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. » Le représentant du chef de l'État, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, se dit sensible aux enseignements délivrés par l'imam de la grande mosquée de la Riviera Golfe. Nous avons prié pour nos défunts, pour nos malades, bien sûr pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, la prière unit. Et je voudrais dire que l'Aïd el-Kébir a ceci de particulier, c'est que c'est un moment de partage pour tout le monde, pour toute la communauté musulmane et donc pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le COSIM avec à sa tête l'imam Diakité pour toutes les prières qui sont faites pour le bien-être des populations de Côte d'Ivoire. Je voudrais enfin, au nom de son Excellence le Président de la République, souhaiter bonne fête à tous et à toutes. Selon les Saintes Écritures,
Les fidèles qui souhaitent imiter le geste de sacrifice du prophète Ibrahim ont 72 heures pour s'acquitter de ce devoir à compter du jour de la Tabaski. La paix et la cohésion au cœur du sermon de l'imam de la grande mosquée de Korogo ce matin. Les fidèles musulmans de la capitale du Poro ont été nombreux à répondre présents pour cette prière symbolique qui marque le début d'une journée de célébration. Ami Sissoko. Elle commémore la soumission du prophète Ibrahim à Allah qui lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël, la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. À Korogo, la prière officielle de cette tradition islamique a lieu à la grande mosquée au quartier Koko. La prière est officiée par l'imam Anzoumana Fofana. Il a expliqué dans son sermon l'importance de la soumission du fidèle à Dieu. Après les 2 unités de prière, l'imam a traduit en acte le souvenir de la soumission par l'immolation de son bélier. Aujourd'hui est un grand jour pour tous les musulmans, puisque c'est un don que Dieu nous a donné. C'est à Dieu qu'on doit se soumettre et que ça, on doit toujours prier. À tous les musulmans, à tous les fidèles qui sont venus à la prière aujourd'hui, que Dieu nous donne longue vie. C'est Dieu qui décide. C'est pourquoi on implore toujours Dieu, chaque jour, chaque instant, pour que Dieu nous donne ce jour. C'est vraiment un bonheur pour nous qui sommes là, vivants aujourd'hui, pour voir ce grand jour des musulmans. Bonne fête à tous les Ivoiriens, bonne fête au président de la République et bonne fête à toute la population de Korogo. Parmi les fidèles musulmans de la grande mosquée de Korogo, le ministre de la Communication Amadou Koulibaly. Avec lui, les autorités administratives, politiques et traditionnelles du Poro. Tous ont saisi l'occasion pour inviter les fidèles à demeurer des exemples de paix. Les prières qui ont été dites sont allées dans le sens de donner longue vie et bonne santé au président de la République afin qu'il continue dans l'harmonie et dans la paix l'œuvre de développement du pays qu'il a connu. Mais cela ne peut se faire sans la participation active des citoyens que nous sommes. Donc, parlant de commémoration, d'actes de soumission, d'actes de dévotion, nous devons avoir la même dévotion envers la construction de la paix, envers la construction de la cohésion sociale. La Tabaski ou l'Aïd el-Kébir est la fête la plus importante de l'islam. Elle est célébrée 70 jours après le Ramadan. C'est aussi un moment de partage. Même décor festif à Abobo, la première magistrate a témoigné de sa solidarité aux familles à faible revenu de sa commune. Kandia Camara a offert des béliers et également des sacs de riz pour permettre à ses administrés de vivre une belle fête. Nous sommes garés, Jean-Marc Diadji. Quartier, belle cité commune d'Abobo. Fidèle musulmane, Mariam, la centaine révolue, aura un bélier à immoler cette année à l'occasion de la célébration de la Tabaski. Elle a aussi reçu des vivres. Un geste de Kandia Camara, maire de la commune. Je lui dis merci, que Dieu lui donne la force de soutenir les familles à faible revenu. De derrière Raï, Sagbé à Abobo Ndotré, en passant par Abobo Habitat. Ce sont plusieurs familles de la commune d'Abobo qui ont été visitées par cette caravane de solidarité. J'ai eu ce mouton, vraiment je suis content. Et le mouton est vraiment coûté sur le marché. Mais vraiment, la dame m'a fait vraiment un cadeau. Vraiment, je la remercie beaucoup infiniment. Je vais bien fêter, même les voisins vont tout en profiter. Vraiment, ça serait la joie pour tout le monde. Outre les familles, les établissements sanitaires publics de la commune n'ont pas été oubliés. Nous remercions Madame la Présidente du Sénat, Kandia Camara, pour ce don. Grâce à elle, nous allons bien fêter. Selon les émissaires du maire d'Abobo, cette action vise à accompagner la politique sociale du chef de l'État. Nous sommes là au nom de Madame la Présidente du Sénat, députée maire de la commune d'Abobo. C'est un don qu'elle fait au nom du président de la République. Et elle a décidé même qu'il faut qu'on aille dans les quartier par quartier, coup par coup, les vivres. Voilà, les orphelins. Cette opération de distribution de béliers n'est pas la première action du genre. Chaque année, à la même période, la première magistrate d'Abobo témoigne sa solidarité à la communauté musulmane. La communauté musulmane de Selmer dans la commune de Yopougon a été exhortée à l'unité. Le ministre de l'Enseignement supérieur y a effectué la prière de l'Aïd. Le reportage de Godefroy Okambawa. La pluie de ce dimanche matin n'a pas empêché les fidèles musulmans de Selmer dans la commune de Yopougon de commémorer l'Aïd el-Kébir.
L'imam de la mosquée, Adam Diabaté, a dans son sermon exhorté les fidèles à suivre l'exemple d'Abraham à travers des actes de piété. C'est Dieu lui-même qui a ordonné cette fête. Donc, en le faisant, on recueille des bénédictions puisque nous avons respecté la parole de Dieu. De deux, ça nous permet de commémorer l'histoire d'Abraham, notre grand-père, avec son fils Ismaël. Ça fait deux. Troisième, c'est une occasion pour la communauté musulmane de finir tous les petits conflits entre les membres des familles et puis d'avoir la joie dans les familles, dans les communautés, entre nous et puis entre nos voisins. Cette année, cette communauté avait à ses côtés le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Adama Diawara appelle surtout à l'unité au sein des communautés. J'implore Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, pour qu'il accorde à l'ensemble des habitants de la Côte d'Ivoire, avec à notre tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, longévité, santé, prospérité et bonheur. Et évidemment, je ne saurais terminer ces vœux sans implorer le Tout-Puissant d'accorder à notre système d'enseignement supérieur de recherche scientifique les moyens humains, matériels et financiers pour que notre système puisse relever les défis auxquels il est confronté. L'Aïd el-Kébir ou encore la fête de la Tabaski est une marque de l'alliance d'Abraham avec Dieu. À Divo, dans le Lodjibois, la paix en Côte d'Ivoire, l'amour entre fils et filles du pays, des thématiques en première ligne pour cette journée de célébration religieuse. Les autorités administratives et politiques de la région se sont tenues aux côtés des populations pour l'événement. Fred Oulaï et Franck Wadio. Ce dimanche 16 juin, les fidèles musulmans convergent vers la place publique de Divo pour sacrifier à la prière marquant la commémoration de la fête de la Tabaski, la prière de l'Aïd el-Kébir dans la capitale de la région du Lodjibois, conduite par l'imam de la mosquée centrale. Imam qui appelle à l'unité et à la solidarité. La Tabaski, fête de sacrifice et de partage, a enregistré la participation de plusieurs autorités, dont Amédée Kouakou, président du conseil régional du Lodjibois. Je voudrais féliciter toute la communauté musulmane pour cette prière de ce matin, mais aussi pour l'ambiance sereine qu'elle entretient pour la paix sociale dans la région du Lodjibois. Vous savez que le président Alassane Ouattara a beaucoup fait pour cette région. C'est pour ça que l'ensemble des populations ont décidé de lui dire merci. Des invocations et de la louange, les fidèles musulmans portent les requêtes et des supplications pour la bonne marche du pays devant Allah. À Agboville, la ville du sud de la Côte d'Ivoire, dans l'Agné-Bitiassa, l'atmosphère est la même en ce jour de fête. Les fidèles musulmans, parés de leurs plus beaux boubous, se sont tous retrouvés pour la prière du matin de la Tabaski, un premier acte d'adoration avant de procéder à l'immolation de sa bête pour ceux qui en ont eu les moyens. Le partage est également de mise. Mama Traoré. Debout, incliné, prosterné, tout en étant concentré, la gestuelle que commande l'accomplissement de la prière musulmane est une preuve de soumission à Dieu. Soumission aussi enseignée par le récit du prophète Ibrahim, récit à l'origine de la commémoration de la Tabaski. Ce sont là les enseignements divulgués par l'imam Ibrahim Khalil Diarra lors du sermon qu'il a délivré en ce jour d'Aïd el-Kébir à la grande mosquée d'Agboville. C'était en présence des autorités administratives, dont le ministre Pierre Demba, président du conseil régional de l'Agné-Bitiassa. Comme M. l'imam l'a dit, pour inviter la population à plus de cohésion. Nous devons faire en sorte que la paix règne dans notre pays, en commençant par notre région. Et je voudrais donc dire que Dieu puisse faciliter toutes ces choses, qu'il nous donne la santé et qu'il nous donne la joie de vivre. Après le culte, Pierre Ngou Demba a sillonné quelques familles musulmanes pour son traditionnel sambé-sambé, entendez, moment de civilité, doublé de bénédictions mutuelles. Et en cette célébration de la Tabaski, la pluie s'est invitée à Tékoubé, comme dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Mais les musulmans ont bravé ces intempéries pour prier et communier avec le guide religieux et aussi avec les autorités communales. Franck Wadio. L'acte sacrificiel du mouton et sa distribution au Mouenanti sous l'averse comme une bénédiction d'Allah. Quelques heures avant, les fidèles musulmans de la commune d'Atékoubé
autour de l'imam Aboubakar Diabaté de la mosquée Ahmad Alianfara ont élevé des supplications et prières. Moment de partage, l'autorité municipale, le maire Paul-Claude Dao, qui est aussi premier vice-gouverneur du district d'Abidjan, est venu communier avec la communauté. Que cette fête apporte à notre pays, à notre communauté et à notre commune la paix et l'expression toujours renouvelée de notre solidarité et du partage. Et nous qui sommes la commune famille d'Atekoubé, ce sont les valeurs que nous vivons tous les jours et que nous voulons perpétuer. Pour sacrifier à la tradition qui promeut le partage, Paul-Claude Dao a fait don de numéraires et de ciment pour l'achèvement de la mosquée en guise de soutien à la communauté musulmane. Direction Assé et Grand Bassam, c'est dans le sud de Comoé. Assiton Diarra et Parga Sorokone ont sillonné les mosquées et autres lieux de prière. Les images. Vêtus de leur plus beau boubou, les fidèles musulmans d'Assé, localité située dans la sous-préfecture de Bounois, se sont retrouvés sur l'esplanade de la grande mosquée pour les 2 unités de prière de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice. Occasion pour l'imam principal d'Assé d'inviter la communauté musulmane au partage et à la solidarité. Le message de l'homme de Dieu bien perçu par les fidèles. C'est un grand jour, un jour de rassemblement, un jour de retrouvailles familiales. Donc on est très heureux d'être là, tous ensemble. On demande à Dieu la santé, la prospérité bien sûr. C'est que dans le Coran, alhamdulillah, c'est important. On souhaite la bonne fête à les musulmans, ceux qui sont venus à la prière et ceux qui n'ont pas eu force pour venir à la prière. Ce jour représente sur nous la joie. Fils du village est présent à cette prière de l'Al-Ada. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, a formulé à l'ensemble de la communauté musulmane ses vœux de bonheur. Il n'a pas manqué de saluer les actions de développement et les efforts du président de la République, Alassane Ouattara, à garantir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est un jour important. C'est l'expression de la soumission à Dieu le Tout-Puissant. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une excellente fête de Tabaski au plus illustre des Ivoiriens, son Excellence Alassane Ouattara, et à l'ensemble du gouvernement et également à l'ensemble de la population ivoirienne. Nous prions pour que Dieu le garde encore longtemps, qu'il lui assure une santé qui lui permet de continuer son œuvre de développement de la Côte d'Ivoire. Non loin d'Assé, dans la ville de Grand Bassam, Cheikh Moussa Dramé, président du COSIM Sud Comoé, a évoqué l'importance du sacrifice d'Abraham avant d'inviter les fidèles à l'union et la solidarité. Il ne s'agit pas de sacrifice de bélier, mais chacun de nous doit faire quand même un sacrifice à son niveau. Continuer à faire des sacrifices. Juste après l'Eid al-Adha, nous avons fait passer un message de paix. Et aussi prier pour le monde entier. Et nous avons prié aussi pour le président de la République. Un message soutenu par les représentants du président du Conseil régional du Sud Comoé. Notre message en ce jour béni, c'est un message d'union, de cohésion, de paix, de solidarité et de partage. Ce sont des vertus qui sont partagées et enseignées chaque jour. La Tabaski est la plus grande fête de la communauté musulmane. Elle est célébrée 70 jours après la fête de l'Aïd el-Fitr, le Ramadan. À Dabakala, c'est la mosquée Sifi Nantou qui a abrité la cérémonie officielle ce matin, officiée par l'imam Kamaldine Koulibaly. Cette prière a été l'occasion d'inviter les populations au partage, une vertu chère à l'islam et à tout musulman. Soro Corona. Mosquée Safi Nantou Nadja de Dabakala Kourou, commune de Dabakala. À pied et à moto, les fidèles musulmans rallient le lieu de la prière officielle de l'Aïd el-Kébir. Pour cette fête de retrouvailles, les élus et cadres étaient aux côtés des populations avec à leur tête le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Ibrahim Kounaté. Après les 2 rakats recommandés pour cette célébration, l'imam Kalmadine Koulibaly, dans son sermon, exhorte les musulmans à la cohésion et à la paix. Nous prions Dieu pour le président de la République, afin qu'il puisse continuer l'immense œuvre effectuée pour le développement de notre pays. Bonne santé, longue vie à lui et nous souhaitons la paix en Côte d'Ivoire. Khalil Ibrahim Kounaté, se référant aux Écritures saintes, invite ses coreligionnaires au partage. Nous prions le Très-Haut pour qu'il nous donne la santé à l'effet de partager le peu que nous avons et que cette nouvelle année soit une année de paix, de partage, de solidarité agissante. Bonne fête de Tabaski à toute la Côte d'Ivoire, à tout le Hambol. À la suite de l'imam, les chefs de famille
ont imité l'acte de foi et de soumission d'Abraham à Dieu. Partage de repas et salutations familiales ont été des moments forts de la fête de la Tabaski. Nous avons rejoint les parents au village ici pour venir faire cette fête avec eux. Et le sens le plus profond est le partage avec les autres. La fête de la Tabaski marque la fin du Hajj et est l'une des plus importantes célébrations chez la communauté musulmane. À Dimbokro, au-delà de ce jour de fête, le premier magistrat de la commune et ses co-religionnaires ont tous été exhortés à imiter l'acte de foi du prophète Ibrahim, et cela dans leur quotidien. Mahama Traoré. Le ministre des Finances et du Budget parmi les fidèles qui ont accompli la grande prière de l'Aïd el-Kébir sur la place publique du quartier Sokoradian de Dimbokro. Sous la conduite de l'imam Moustapha Doumbia, ce moment d'adoration a été marqué par les 2 unités de prière, le sermon et l'immolation symbolique marquant le début de la fête. Pour le ministre Adama Coulibaly, ce moment de réjouissance doit être mis à profit pour s'aimer des valeurs. Je voudrais profiter de votre micro pour lancer un appel à cette communauté, un appel au pardon, un appel à la solidarité, un appel à la cohésion au sein de l'ensemble de la communauté, mais au-delà, au sein de la population de Dimbokro. Et je voudrais aussi dire que les musulmans et l'ensemble de la communauté musulmane puissent continuer d'élever des prières pour le président de la République, pour qu'il continue de gouverner le pays vraiment au bénéfice de l'ensemble de la population. Une exhortation entendue par l'imam officiant qui n'a pas manqué de formuler des bénédictions dans ce sens à la fin du culte. Bénédiction également à la grande mosquée de la capitale de Gbeke, Habouaké. L'imam central a invité les fidèles à demeurer dans le chemin indiqué par le prophète de l'islam, Kader Sogodogo. Pour la Tabaski, ce sont 2 rakats qui sont recommandés. Une fois accompli, place à l'immolation du mouton. C'est tout le sens de la dévotion à Dieu. L'imitation du sacrifice d'Abraham, symbole également de soumission. Pour le sermon, El Hadja Badiawari Touré invite à la foi, au pardon, à la paix et à la cohésion. Au nom du président de la République, le président Alassane Ouattara, donc souhaiter une très bonne fête à l'ensemble des musulmans de la région de Baké et de Bouaké en particulier. Le sacrifice que nous faisons aujourd'hui soit un sacrifice qui permet de consolider les liens de fraternité entre les différentes communautés religieuses, mais également que cela puisse apporter la paix dans l'ensemble de la sous-région, la paix en Afrique, le développement en Afrique. Plusieurs dignitaires de la ville de Bouaké ont assisté à la prière. Après la prière, place à la fête en famille ou entre amis. Et nos reporters sont déployés sur l'ensemble du territoire national pour vous permettre de vivre en images cette fête religieuse partout dans le pays. Nous vous proposons maintenant l'ambiance pour ce jour de réjouissance. Les fidèles musulmans de la mosquée Rahman Kennedy Klouitcha d'Abobo célèbrent la Tabaski en ce dimanche 16 juin. Cette célébration marquée par la prière de 2 rakats et le sermon de l'imam. Aux côtés de ces fidèles, les autorités municipales de la commune, le représentant du maire Kandia Kamara, dit venir prier dans la solidarité avec la communauté musulmane. Dans son sermon, l'imam a invité les fidèles à pratiquer la justice et la solidarité envers les personnes vulnérables. L'Aïd el-Kébir, connu encore sous le nom de Tabaski, est la fête la plus importante de la religion musulmane. Considérée comme la fête des sacrifices, la Tabaski est commémorée 70 jours après le Ramadan. Caserne de la gendarmerie d'Agban, invocation prière, et la communauté musulmane de la gendarmerie qui célèbre l'Aïd el-Kébir, la prière des 2 rakats, conduite et dite par Abdul Kader Doumbia, imam principal. Prière suivie par le sermon, où l'imam a saisi l'occasion de rappeler les valeurs de la prière et de cohésion, sans oublier le partage. En présence du général de corps d'armée Alessandra Palo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, des prières ont été aussi dites pour rendre hommage et saluer les efforts de sécurisation des biens et des personnes, devoirs accomplis par les soldats gendarmes. Les guides religieux n'ont pas manqué de dire des bénédictions pour les autorités du pays. Stade municipal d'Anyama. Il est 9h. Les fidèles musulmans se précipitent pour prendre place
Pour la prière marquant la célébration de la Tabaski, l'Aïd el-Kébir est l'occasion de sacrifier à la prière de 2 rakats et le sermon du guide religieux. Dans ce sermon, l'imam de la grande mosquée d'Anyama, Moustapha Silla, plaide l'unité entre les Ivoiriens. Aux côtés des fidèles, Fatima Bamba s'est prononcée sur l'actualité environnementale du moment. Elle sensibilise les populations à quitter les sites à risque en cette saison des pluies. La prière de la fête de la Tabaski, ce 16 juin, a enregistré la présence des autorités administratives venues exprimer leur solidarité en faveur de toute la communauté. L'imam de la grande mosquée de Méagui a prié pour la paix et la cohésion sociale, ainsi que pour tous les pèlerins. L'imam El Hadj Sanogo a rappelé dans la prière toute l'importance de cette fête. Plus de 2000 fidèles rassemblés dans la grande mosquée. Les autorités de la ville étaient présentes et ont exprimé leur soutien à la communauté musulmane de Méagui. La journée de cette célébration de la fête du Tabaski a également eu lieu à Touy, dans le département de San Pedro. Ici, la jeunesse est invitée à limiter les excès de toutes sortes afin de fêter dans la paix avec famille et connaissances pour profiter de ce grand moment de joie et de partage. L'Aïd el-Adha à Méagui a été un moment de piété et de cohésion. À Robert Porte, fidèles de toute confession ont convergé vers la mosquée, la prière faite par l'imam Ousmane Sow. Abdul Wahad, opérateur économique et initiateur de ce mouvement festif, a salué les efforts de tous en faveur de la paix. Le partage du repas entre amis, joyeusement vécu après la prière. Parés de leur plus beau boubou, les fidèles musulmans de la commune de Minignan ont convergé à la grande place de la commune afin de célébrer la Tabaski. Officiant la prière du jour, l'imam Mohamed Lamine Diakité a orienté son sermon sur la cohésion et le vivre ensemble. Il a demandé aux fidèles musulmans d'être des exemples dans la société et de suivre les enseignements du prophète Mohammed. Il a par la suite incité les populations à l'union et à la fraternité. Selon lui, sans paix, aucun pays ne peut se développer. Des bénédictions ont été faites pour le président de la République et son gouvernement pour les différentes actions de développement. Autorités administratives et sécuritaires ont pris part à cette prière d'Aïd el-Kébir. À l'instar de toutes les communautés musulmanes ivoiriennes, les fidèles marins musulmans de la Marine nationale ont célébré ce dimanche à la mosquée de la base navale d'Abidjan, l'Aïd el-Kébir, sous le thème « Les réformes de la société selon le dernier sermon du prophète Mohammed ». Après la prière, l'imam Konaté Nou a demandé aux fidèles musulmans de s'évertuer à fonder des familles modèles pour une société forte et cohésive. Certes, il s'agit d'un moment de partage avec tous les voisins et parents, mais également d'une occasion d'introspection personnelle dans le sens de l'amélioration des habitudes sociales. Au terme de la prière, des bénédictions ont été faites pour une paix durable en Côte d'Ivoire. En ce jour de la célébration de l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski, les fidèles musulmans de Makori-Ramblais se sont rendus à la mosquée Madina pour la prière. Une prière officiée par l'imam Lassina Sissoko. Dans son sermon, il a exhorté les fidèles à s'approprier les valeurs de la solidarité, gage d'une communauté musulmane harmonieuse. Un message bien perçu par les fidèles. La prière a pris fin par l'immolation du bélier. L'Aïd el-Kébir est la plus importante des fêtes musulmanes. Elle est appelée Tabaski dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. À la place de la paix, les fidèles musulmans sont sortis nombreux pour adresser leurs prières à Allah. Ce jour de la fête de la Tabaski, ou l'Aïd el-Kébir, en présence de plusieurs autorités de la ville. Une prière de 2 rakats dirigée par l'imam Aboubakar Fofana de la grande mosquée de Mans. Dans son sermon, l'imam explique le sens du sacrifice d'Abraham. Il demande aux fidèles musulmans de continuer de prier pour la Côte d'Ivoire et les invite à cultiver l'amour du prochain. Présent à cette prière de commémoration de l'Aïd el-Kébir, le ministre-gouverneur Albert Flendé a exhorté le peuple de Dieu à faire de la paix sa seconde religion. Chaque fois que nous avons l'occasion de parler aux Ivoiriens, nous prenons la paix en général et la paix entre les fils et les filles de notre région, le Tokwi. Nous avons demandé au grand imam de prier pour moi, de prier pour le Tokwi, de prier pour le district des montagnes et surtout de prier pour toute la Côte d'Ivoire. Toujours à Mans et cette fois à l'école Péradi, dans le quartier Kanséa. Ici, l'imam Mohamed Lamine Sissé, vice-président du Codis Tokwi, après la prière des 2 rakats, a invité les fidèles musulmans à être au service d'Allah. Partage, exhortation, cohésion sociale sont les temps forts de cette célébration de la Tabaski
dans le Tonpi. Voyons à présent la célébration dans les mosquées de Boaké, suivie des retrouvailles en communauté et en famille. Grande mosquée du quartier Aounyansou, sise au château. Nous sommes à Boaké. Ici, les fidèles musulmans sont sortis massivement pour la prière à l'occasion de la fête de la Tabaski. L'imam Isiaka Konaté a instruit ses coreligionnaires sur le sens de cette célébration qui marque l'obéissance d'Abraham à Dieu lorsque celui-ci lui a demandé de sacrifier son fils. Il a par la suite rappelé les valeurs de paix, de partage et de tolérance prônées par l'islam avant d'adresser des prières et des bénédictions à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara, et à son équipe, mais aussi pour la paix et la cohésion sociale entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Célébration de la Tabaski, réjouissance qui marque le sacrifice d'Abraham, est un moment d'intense prière adressée à Dieu. À la mosquée Bafon du quartier Dar es Salaam de Boaké, l'imam Diarra Mamadou est revenu sur le sens de l'acte d'obéissance et de soumission d'Abraham à Allah avant d'inviter ses condisciples à l'imiter. Des prières et des bénédictions faites à l'endroit de l'ensemble des Ivoiriens et au chef de l'État Alassane Ouattara. Cette fête religieuse est aussi une occasion d'instruire la communauté musulmane à demeurer dans la paix et la cohésion, des valeurs prônées par l'islam. Au quartier Habitat de la Caisse de Boaké, les fidèles musulmans ont respecté la tradition de la grande prière de l'Aïd el-Kébir à la mosquée Salam. Ils étaient nombreux à prendre part à cette célébration qui commémore le sacrifice d'Abraham. Après les 2 rakats, dans son prêche, l'imam Yahya Koné a souligné l'importance du partage, de l'entente et de la cohésion. Le guide religieux a invité ses coreligionnaires à s'approprier ces vertus qui font partie des attitudes de tout bon musulman. Ce dimanche, c'est une journée de double célébration en Côte d'Ivoire. C'est aussi la fête des pères. Chacun y va au gré de ses envies. Comment les choses sont organisées dans les familles? Les 2 événements sont-ils fêtés distinctement? Nous avons tendu notre micro dans les rues d'Abidjan pour connaître les avis face à la coïncidence de ces 2 dates remplies de symboles. Jean-Marc Djadji. La célébration de la foi religieuse et de la famille. Rendez-vous ce dimanche 16 juin 2024. L'Aïd el-Kébir ou la Tabaski coïncidera avec la fête des pères. Une rare situation dans le quotidien des Ivoiriens. Dans la commune d'Adjamé, dans le district d'Abidjan, cette concordance entre ces festivités sonne comme une opportunité pour les commerçants. L'occasion est toute trouvée pour augmenter son chiffre d'affaires. Nous vendons des montres si les gens achètent des bagues de mariage. Pour les pères, ça va traiter bien. Les gars achètent pour les gens achètent des cadeaux pour les pères et puis pour les enfants. Ça va traiter. Par exemple, c'est la fête Tabaski. Ces ménages se mobilisent pour célébrer la paire, Tabaski fête des pères. Dans la famille Diarra-Souba, tout est fin prêt. L'allégresse sera au menu de la journée du dimanche pour les 2 fêtes. Important même vraiment de célébrer. Voilà. Parce que avoir un enfant, bon, ça commence d'abord par le père. Voilà, même s'il y a des partout, bon, ça se comprend déjà. C'est vraiment une chance pour nous d'avoir encore nos parents à nos côtés. Et à l'occasion de cette fête-là, nous organisons beaucoup les cérémonies, nous achetons des cadeaux pour nos parents pour être vraiment reconnaissants pour l'éducation qu'ils nous ont donnée. Les avis sont partagés sur la simultanéité de ces 2 festivités. L'Aïd el-Kébir pourrait accentuer une timidité dans la célébration de la fête des pères. Si nous célébrons la fête des pères aussi, eux ils ont droit à des cadeaux. Parce que papa et maman, c'est la même chose. Donc demain, moi j'ai prévu de donner un cadeau à mon papa. Je lui ai acheté une montre. Bon, j'ai cousu une chemise pour mon papa, c'est tout ce que j'ai fait en tout cas. Lorsque c'est la fête des mères, 2 mois avant, tout le monde en parle. C'est les panneaux publicitaires partout à Abidjan. Nous sommes là. Moi ici, pas encore papa. Mais j'ai aussi les nièces, les neveux. Mais j'ai un papa qui vit, j'espère au moins. C'est que je vais gagner aujourd'hui, lui acheter un cadeau. Oh, la fête des pères, une première fois, hein? Se sentir négligé, c'est un peu trop dit, mais est-ce que la fête des pères est célébrée comme il se doit? Les couches de la population ivoirienne sont dans un élan de cohésion sociale et de stabilité. La coïncidence de la fête des pères avec la Tabaski sera l'occasion de promouvoir la Côte d'Ivoire solidaire telle que prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara.
Et on en arrive à ce sujet qui est loin d'être festif. La saison des pluies bat son plein avec son lot de dégâts. Au plateau d'Okuyi, à la cité Forest et à Djamé, quartier Dallas, 2 immeubles sont menacés d'effondrement. Le premier, à la cité Forest, est un immeuble R+4, jouxtant un ravin qui s'agrandit au fil des averses de plus en plus fortes ces jours-ci, présentant des signes de fissures à la base avec des pans de murs qui commencent déjà à tomber. Les occupants ont dû déguerpir avec l'aide des sapeurs-pompiers. Le second immeuble à Djamé Dallas, un autre qui présente des signes inquiétants de fissures, mais cette fois non habité. Le groupement sapeurs-pompiers militaires est particulièrement donc sollicité ces derniers jours. Le point de la situation aujourd'hui à 19h fait état de 25 interventions liées aux conséquences des pluies, dont 3 immeubles menaçant de s'effondrer. On note des familles et des véhicules piégés par la montée des eaux. 254 personnes ont été mises en sécurité par les pompiers. Les interventions ont eu lieu à Cocody, à Bobo, à Djamé et à Tekoubé. Les sapeurs-pompiers appellent donc à la vigilance et surtout à réduire les déplacements, sauf en cas de force majeure. Les faits marquants de l'actualité internationale cette semaine dans le 7 sur 7. Les forces de soutien rapide FSR ont attaqué l'hôpital du sud d'Al-Fashar au Soudan. Ce groupe paramilitaire a ouvert le feu sur le personnel médical et les patients pillant l'établissement. L'attaque n'a pas fait de victimes confirmées. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé mardi une nouvelle aide américaine de 404 millions de dollars pour les Palestiniens. Le nombre de faux sites d'information locales aux États-Unis dépasse désormais celui des authentiques médias locaux. Le Français Louis Arnaud, qui était détenu en Iran depuis septembre 2022, a été libéré. Emmanuel Macron a annoncé mercredi sa libération dans un message publié sur X dans lequel il exhorte à Téhéran à libérer sans délai les 3 autres Français détenus dans la République islamique. Réunis en sommet jeudi en Italie, les dirigeants des 7 principales puissances économiques mondiales ont approuvé le principe d'un prêt de 46,5 milliards d'euros à l'Ukraine. Celui-ci doit être remboursé grâce aux intérêts générés par les avoirs russes gelés après l'invasion du pays par Moscou. Cyril Ramaphosa a été réélu président de l'Afrique du Sud vendredi par le nouveau Parlement à la suite d'un accord inédit avec la principale formation d'opposition, l'Alliance démocratique. Ramaphosa, 71 ans, est en fonction depuis février 2018. Il a obtenu 283 voix, loin devant l'autre candidat, Julius Malema. Israël a annoncé samedi la mort de 8 de ses soldats près de Rafah, au sud de Gaza. De son côté, le ministère de la Santé du Hamas a fait état de 30 décès supplémentaires à Gaza. Le sommet sur la paix en Ukraine, tenu en Suisse, appelle à impliquer toutes les parties pour une paix durable. La majorité des pays présents ont réaffirmé ce dimanche leur soutien à la souveraineté et l'intégrité de l'Ukraine. Ils appellent également à l'implication de la Russie qui était absente. Et en Suisse, pour terminer, ce sont 80 pays qui ont appelé à ce que l'intégrité territoriale de l'Ukraine soit la base de tout accord de paix. En marge de ce premier sommet, le président Alassane Ouattara a eu un entretien avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils ont parlé du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine, des moyens de parvenir à la paix durable en Ukraine. Et voilà, merci de votre attention. Rendez-vous à 23h pour un nouveau journal sur RTI 1 avec Alassane Grabo. Très belle fête des pères, bonne célébration de la Tabaski et surtout prudence en cette saison de fortes pluies. Bonsoir.